Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, mercredi 16 mai, sur Perspective, audience générale et nouveau livre sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Le 4 mai 2011, Monseigneur Raymond Lahy a plaidé coupable à une accusation de possession de pornographie infantile. Aujourd'hui, le Saint-Siège a informé la Conférence des évêques catholiques du Canada que Raymond Lahy a été exclu de l'état clérical. Le droit canonique stipule que la perte de l'état clérical entraîne la perte des droits et obligations propres à l'état clérical, l'interdiction d'exercer toute forme de ministère et l'interdiction de porter l'habit clérical. Le décret impose à Raymond Lahy de réciter la prière des heures en réparation pour le mal et le scandale causés et pour la sanctification du clergé. Deux thèmes ont été au centre de l'audience générale aujourd'hui. En faisant allusion à la Journée internationale de la famille célébrée le 15 mai dernier, Benoît XVI a encouragé la société à trouver un équilibre entre la famille et le travail. Il est nécessaire que le travail soit au service de la famille et qu'il conduise à l'unité entre ses membres. Le pape a aussi poursuivi sa catéchèse sur la prière en entamant une réflexion sur la prière dans les lettres de Saint Paul. Voici un extrait de sa catéchèse sur la prière. Chers frères et sœurs, après avoir réfléchi sur la prière, dans le livre des Actes des Apôtres, je voudrais commencer aujourd'hui à parler de la prière dans les lettres de Saint Paul. L'apôtre des gentils présente la prière dans une grande richesse de forme. Il a fait pénétrer toutes les réalités personnelles et communautaires. Pour lui, la prière est avant tout le fruit de la présence vivante du Père et de Jésus-Christ en nous par l'Esprit Saint. Plus nous progressons dans le dialogue avec Dieu, plus nous percevons le sens de nos limites et le besoin de nous confier toujours au Seigneur. Par sa présence et son action dans notre fragilité, l'Esprit du Père et du Fils nous transforme, réalise notre union au Christ. Il est le principe intérieur de toute notre action. Il nous rend capables d'abandonner toute peur et tout esclavage pour vivre la liberté des fils de Dieu, qui est une liberté pour le bien et la vie. Lorsque l'Esprit du Christ guide notre prière, notre rapport avec Dieu devient si profond qu'aucune réalité ne peut l'ébranler. Soutenue par l'Esprit du Christ, la prière du croyant ouvre au partage des souffrances de son temps et devient un canal d'espérance pour toute l'humanité. Chers amis, comme nous l'enseigne Saint Paul, ouvrons-nous à la présence et à l'action de l'Esprit Saint. Et au Canada se trouvent des monastères qui témoignent de la richesse de la vie contemplative. Un des plus connus de ces monastères est l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, qui célèbre cette année le 100e anniversaire de sa fondation. Pour souligner l'importance de cet anniversaire, un livre racontant l'histoire de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac vient d'être publié par Novalis. Intitulé « Dans la beauté de la paix », le livre raconte l'histoire de l'abbaye et rend hommage aux fondateurs qui ont surmonté de nombreux obstacles pour bâtir ce lieu de prière. Le livre rassemble plusieurs photos historiques et révèle au lecteur la vie des moines qui ont marqué l'histoire de cette communauté monastique. Établie près de Magog, au sud du Québec, et bien connue pour son architecture distinctive, l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac accueille des milliers de visiteurs chaque année. Une communauté monastique suivant la règle de Saint-Benoît, les moines bénédictins de Saint-Benoît-du-Lac ont consacré leur vie à Dieu, particulièrement par la célébration de la liturgie, par l'oraison et par le travail quotidien. Le lancement officiel de ce livre est prévu pour le 5 juin prochain à 19h30 aux librairies Pauline à Montréal. Quelques membres de la communauté de Saint-Benoît-du-Lac seront présents, y incluant dont René Salvat, auteur du livre, et dont André Laberge, abbé de Saint-Benoît-du-Lac. Pour plus d'informations concernant le livre « Dans la beauté de la paix », visitez le site web de Novalis à novalis.ca. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.